Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle guidance intuitive. Donc comme d'habitude, j'ai tiré les cartes en avance, je vous le répète à chaque fois, mais il n'y a pas de questions précises ici. On va découvrir l'histoire ensemble au fur et à mesure de ma lecture. Si vous préférez quelque chose d'un peu plus précis, en tout cas que vous avez déjà une interrogation en tête, vous pouvez aller consulter mes playlists sentimentales et professionnelles. Faites-vous plaisir, elles sont là pour ça. Et n'hésitez pas également à me faire vos suggestions. Alors les deux premières cartes que j'ai face à moi, ce sont celles de l'expression et du bon sens. Alors avec l'expression, on est très clairement dans l'échange, dans le dialogue. On peut nous parler de nouvelles ou en tout cas d'une situation à clarifier ici. Et le bon sens nous le confirme. Puisqu'on vous demande d'être plutôt prudent, plutôt dans la réflexion, soyez franc, soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui envie d'exprimer à l'autre, peut-être à votre partenaire, peut-être à un membre de votre famille, à un collègue, peu importe. Mais je pense qu'ici, il y a un gros besoin de se lâcher et de dire ce que l'on pense. Avec la lune, à l'endroit, on vous dit que vous êtes peut-être dans une situation idéaliste, en tout cas, vous fermez les yeux sur des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus. Vous gardez espoir que ça s'arrange. Et avec le pendu, on nous parle de blocage. Donc ici, pour moi, le blocage, c'est vraiment lié à votre mental, à votre perception des choses actuelles. Vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est et réellement. Vous vous mentez à vous-même. Pourtant, les choses ne vont plus, ne vont pas. Vous avez besoin de clarifier, on l'a vu, la situation. Vous avez besoin de réponses à vos questions. Et vous avez aussi besoin de remettre de l'ordre, de vous sentir peut-être un peu plus libre de vos avis, de vos actions aussi. Vous avez peur de dire ce que vous pensez à votre partenaire parce que vous ne voulez pas le décevoir, vous n'avez pas envie d'aller au conflit, peut-être éventuellement vous préservez vos parents de vos choix parce que vous savez qu'ils ne vont pas être d'accord. Au travail, c'est pareil, vous vous faites discret, discrète pour ne pas rentrer en conflit avec vos collègues, alors que vous avez certainement beaucoup de choses à apporter. Voilà, donc là il s'agit peut-être de se libérer un petit peu et surtout au niveau de la parole, c'est le premier pas ici. Avec le Normand et l'Oracle des Miroirs en dos de deck, nous avons l'examen et nous avons le cercueil, donc c'est sensiblement la même chose, hein. On vous dit qu'il va y avoir une transformation assez radicale dans votre vie, on tend vers la fin d'un cycle, d'une situation. Donc pour moi, vous allez faire les bons choix et surtout, vous allez dire enfin ce que vous pensez. Avec la clairvoyance, on est toujours dans cette prudence. On réfléchit aux mots que l'on va employer, on réfléchit à ce que l'on va dire à l'autre. Nous avons ensuite la carte du travail, donc ça pourrait être dans l'environnement professionnel. Et puis nous avons un retour. Alors, soit le retour d'un travail ici, soit le retour d'une personne du passé, quelqu'un avec qui on n'a plus forcément eu de contact. Ouais, je pense qu'il y a eu des tensions avec, si c'est au niveau sentimental, peut-être amical, familial, il y a eu des tensions avec une personne et aujourd'hui, on essaie d'aller de l'avant, on essaie de se réconcilier, de travailler cette relation pour se comprendre, pour avancer ensemble. Mais voilà, vous essayez quand même d'être assez prévoyant, de ne pas la brusquer à nouveau. Ensuite, nous avons la carte de l'étranger. On nous parle d'étranger ou de situations floues, un petit peu inconnues. C'est vrai que vous ne savez pas vraiment vers quoi vous allez. Vous n'avez pas forcément de plan en tête, vous ne savez pas non plus quelles vont être les réflexions face au fait que vous vous imposez enfin.
Au centre, nous avons l'échec. Alors l'échec, ça peut être la fin d'une situation, mais ça peut également tout simplement être des complications, puisqu'on n'a pas non plus la carte de la séparation, hein. Alors des échecs au niveau, euh, enfin des obstacles au niveau du travail, oui. On le voit, c'est pas simple pour vous de communiquer avec votre équipe ou votre supérieur, aussi d'imposer peut-être vos idées concernant des projets. Et le fait de ne pas avoir vraiment de plan en tête, de ne pas savoir exactement où vous allez, bien sûr que ça peut être un petit peu plus compliqué. Alors des échecs au niveau du retour d'une personne, puisque vous aviez pour certains cessé de prendre contact, et effectivement il va s'agir de recréer une confiance ici. Ensuite nous avons la carte de la chance, donc on pourrait nous parler de seconde chance, du fait que ces obstacles ne vont pas durer également, d'accord? Vous allez retrouver une stabilité, vous allez enfin savoir dans quelle direction vous allez. Bien sûr, ça va prendre un peu de temps, mais il faut commencer par quelque chose, et ce quelque chose, c'est vraiment s'exprimer. Voilà, avant d'entamer le reste. Une seconde chance au niveau du retour d'une personne dans sa vie. Pour ceux qui n'ont plus de travail, ça pourrait être le retour donc d'un emploi. Peut-être vous essayez de, comment dire, de vous entraîner pour un futur entretien. En tout cas, vous essayez de vous mettre en valeur. Vous réfléchissez à ce que vous allez pouvoir dire, pour être pris tout simplement. Hmm. Alors nous avons ensuite la carte de la distance, distance géographique, distance émotionnelle. Alors cette personne, elle a peut-être disparu de votre vie parce que vous êtes éloigné justement géographiquement, il y a eu des déménagements entre-temps, on a chacun fait sa vie de son côté et on a placé d'autres choses en priorité. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un éloignement. Ensuite, nous avons la carte de l'enfermement. Donc là, on nous parle de solitude. J'ai l'impression que vous prenez vos distances volontairement, hein. Vous vous éloignez volontairement des autres, émotionnellement aussi parce que vous avez certainement été déçu, blessé, et aujourd'hui c'est très difficile pour vous de refaire confiance à quelqu'un. Au niveau du travail, on pourrait tout simplement nous dire que certains, oui, vous êtes au chômage, c'est compliqué pour vous de trouver un emploi en ce moment. Également, vous êtes mis à l'écart dans l'équipe. Voilà, vous avez des difficultés à vous entendre avec vos collègues. Et la dernière carte, c'est celle de la projection. Donc là, finalement, on était dans la réflexion, dans les mots. On ne savait pas trop où on allait. Et puis, comme je l'ai dit, il y a des opportunités qui s'offrent à vous et qui commencent à dessiner un chemin. Et la projection, c'est vraiment ce moment-là où on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a envie de mettre en place et on va commencer les démarches. On n'est pas encore dans les démarches, mais on commence à penser à ce qui pourrait nous faire plaisir, à ce qui pourrait nous épanouir pour le futur. Donc finalement, ça se termine plutôt bien. Aussi, on commence à refaire des projets avec la personne qui revient, en tout cas vers vous, peu importe que ce soit un ex, un ami, un parent peut-être. En tout cas, on commence à refaire des projets ensemble, peut-être à se planifier des sorties ou tout simplement le fait de se revoir sur une journée, puisqu'on voit qu'il y a quand même un petit peu de distance géographique. Donc on pourrait projeter un rendez-vous, ce qui est plutôt intéressant. Ouais. Pour moi, en tout cas, vous allez rebondir face aux échecs, face aux personnes qui vous mettent
des bâtons dans les roues, vous n'allez pas vous laisser abattre. Donc ça, c'est vraiment très très important. Ouais, pour moi, on me parle de s'imposer ici. Il est temps pour vous de vous imposer, de dire les choses, de vous exprimer clairement et de ne pas laisser vos collègues vous marcher dessus. Également, la personne qui s'est peut-être éloignée de vous faire des reproches. Alors avec le Normand, sur la clairvoyance, nous avons l'anneau. Donc vous pourriez être prudent au sein de votre couple. Donc comme je l'ai dit, vous n'osez peut-être pas trop vous exprimer de peur de décevoir, d'aller au conflit. Mais bon, il y a un moment, on ne peut pas toujours dire oui, même quand on ne le pense pas. Bon, l'anneau, ça pourrait être également un contrat, hein. Sur le travail, nous avons les souris, donc on nous parle de stress, d'angoisse au travail. Et tout simplement la peur aussi de se lancer dans ce travail dans le couple. Peut-être la peur de ne pas arriver à réparer votre couple, de ne pas arriver à trouver un juste milieu, une manière de vivre ensemble qui convienne à tout le monde. Vous avez peur de la réaction de votre partenaire sûrement, qu'il n'ait pas très envie de vous suivre dans vos démarches, qu'il refuse tout simplement d'essayer de régler les choses alors que vous en avez envie aujourd'hui. Sur le retour, nous avons le soleil. Donc en tout cas, ce retour sera positif. Donc peut-être que ça prendra du temps, peut-être qu'il y aura pas mal d'obstacles pour retrouver confiance en la personne, pour retrouver un travail, pour retrouver une sérénité au sein d'une équipe, peu importe. Mais en tout cas, on va voir le bout du tunnel ici. On parle du retour, d'un bonheur, d'un épanouissement, peu importe le domaine. Sur l'étranger, nous avons la croix, on nous parle de tristesse, de douleur ici. Alors on pourrait nous parler de la fin d'un contrat, la fin d'une relation. Peut-être une pause, c'est pas obligatoirement définitif, mais peut-être qu'on va faire une pause dans son couple. Le temps de savoir exactement ce que l'on souhaite, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire tout ce travail, est-ce que c'est pas mieux pour l'un et pour l'autre de se laisser. Et puis aussi, bon, pour moi, tout simplement le fait de ne pas savoir où vous allez, bah ça vous angoisse, hein, comme on l'a vu avec la carte des souris. Et ça pourrait être difficile dans le sens où vous devez abandonner certains espoirs qu'on avait avec la carte de la lune dans le tarot. Je sais plus où j'ai mis mes cartes. Hop. Voilà, tous les espoirs, toutes les attentes qu'on avait, on va devoir sacrifier tout ça pour enfin se rendre compte de la réalité des choses, de ce qui est possible, de ce qui n'est pas ou plus possible. Voilà, il va falloir changer de direction tout simplement et ça ne va pas être facile pour tout le monde. Sur la carte de l'échec, nous avons le cœur, donc oui, un échec sentimental, un échec professionnel ou tout simplement de grosses complications qui ne vont pas être faciles à gérer. Encore une fois, la croix à côté du cœur, on pourrait vraiment aller vers une rupture. Il y a un couple bancal ici pour moi. Après, je vous reparle de cette pause, mais c'est peut-être le mieux à faire pour savoir où on va. Et ouais, je pense que c'est bien de discuter entre vous, mais il faut aussi mettre en place des actions et ça m'a l'air d'être un petit peu compromis. Voilà. Le partenaire m'a pas l'air d'être très réceptif à vos efforts. Sur la chance, nous avons le renard. Donc on nous parle de seconde chance au niveau du professionnel. Donc peut-être effectivement vous allez quitter un travail avec cette croix. Pourtant, ça vous plaisait, vos missions vous plaisaient. C'est simplement que l'environnement n'était pas top. Mais on vous dit que oui, vous pourriez retrouver autre chose ensuite. Après, avec la carte du renard, on vous demande
également d'être sur vos gardes, de faire attention. Mais bon, pour moi, il y a quand même d'autres opportunités professionnelles à venir. Et puis au niveau d'un couple, donc oui, il pourrait y avoir une seconde chance, mais on vous demande pareil, d'être attentif à ce que l'autre vous propose, de ne pas vous laisser prendre dans ses filets. C'est pas qu'il pourrait vous tendre un piège volontairement, mais voilà, on pourrait vous promettre énormément d'efforts et finalement ça va redevenir comme avant et c'est pas forcément une bonne situation. Vous pourriez trouver mieux avec quelqu'un d'autre ou éventuellement vous sentir beaucoup plus épanoui, célibataire. Vous avez certainement pour d'autres besoin de prendre soin de vous aujourd'hui plutôt que de continuer à mettre votre énergie dans un couple où on ne vous entend pas. Puisque c'est ça, moi j'ai l'impression que vous faites le premier pas, vous êtes toujours en train d'essayer de discuter avec la personne, et puis finalement vous vous rétractez parce que vous voyez que l'autre n'est pas réceptif, qu'il n'a pas envie, et le fait qu'il y ait un conflit, ça vous rend triste aussi d'une certaine manière parce que vous aimez cette personne et vous n'avez pas envie toujours d'être dans la confrontation, dans l'opposition. Alors sur la distance, nous avons la Vierge, on nous parle de dispute ici. Distance émotionnelle, oui, oui, il y a du conflit en fait. Il y a du conflit et vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente, vous n'arrivez plus à vous épanouir dans ce couple, vous n'arrivez plus à, à tenir ces petits moments de joie. Voilà, c'est toujours ça. Il y a un moment où vous êtes super heureuse, super heureux, et puis tout de suite après, ça part en dispute, et ça commence à vous rendre triste. Enfin, les hauts et les bas ne s'arrêtent jamais. Ouais, en plus, on voit une relation sentimentale qui était plutôt épanouissante au début et qui finalement devient assez critique. Alors même au niveau de la sexualité, on pourrait vous dire que bah, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Donc au final, beaucoup de frustration dans votre couple. Sur la carte de l'enfermement, nous avons la clé. Donc oui, vous isoler, ça pourrait être la solution pour savoir ce que vous voulez faire. Je pense que vous avez besoin de temps pour vous. Du temps pour vous remettre en question, pour essayer de mettre en place des projets personnels sur lesquels vous pourriez bosser et éventuellement ça pourrait vous faire prendre conscience qu'il y a autre chose pour vous que ce couple qui ne fonctionne plus. Ouais, c'est une manière de reprendre son indépendance petit à petit. Après cette solitude qui pourrait vous faire du bien, c'est une manière aussi de prendre une grosse décision. Parce que vous ne pourrez pas rester dans cette solitude éternellement et il y a un moment, il faudra faire un choix. Est-ce que je continue? Est-ce que je pars? Voilà, on termine cette pause et on revient ensemble en faisant des efforts, chacun de notre côté, parce que ce n'est pas qu'à vous de les faire. Ou bien on termine cette pause, mais moi je pars de mon côté et je continue à bosser sur les projets auxquels j'ai réfléchi et qui me font plaisir. Et la dernière carte sur la projection, c'est celle de la femme, de l'homme. Donc on peut parler de vous. Donc vous vous projetez seul dans l'avenir. Vous pourriez éventuellement vous projeter avec une personne en particulier. Donc votre partenaire actuel ou en tout cas une personne qui revient dans votre vie. Et puis pour les célibataires, vous retrouvez un équilibre personnel et vous avez peut-être envie aujourd'hui de rencontrer la bonne personne, un partenaire qui pourrait vous amener une certaine stabilité au niveau sentimental puisque vous allez finalement trouver tout ce qui vous manquait. Voilà, on a une évolution très positive, je le répète. Vous allez trouver des solutions à vos problèmes
Et le dernier truc qu'il va manquer, c'est peut-être ce partenaire. Alors avec la carte du sentimental que j'ai tirée, on vous dit changement positif dans une relation existante. Donc pour les célibataires, encore une fois, pour moi, vous allez très certainement décider de vous lancer dans une relation avec un ami, quelqu'un de proche, quelqu'un peut-être qui revient vers vous, on ne sait jamais, un ex-partenaire. En tout cas, c'est une personne que vous connaissez. Voilà. Alors, certainement une personne avec qui il y a eu des disputes quand même, avec qui ça n'a pas toujours été très joyeux, mais vous allez beaucoup penser à ça. Comme j'ai dit, vous allez essayer de vous réconcilier avec cette personne, de discuter, d'avoir des réponses à vos interrogations, et on nous parlait quand même de seconde chance, donc oui, ça pourrait être une personne de qui vous vous êtes éloigné. Vous allez beaucoup réfléchir, vous demander si c'est une bonne chose pour vous de retenter l'expérience, et pour certains, ça pourrait fonctionner. Pour les couples, eh bien, on vous dit que vous pourriez sauver votre engagement. Après, je le répète, c'est pas pour tout le monde. J'ai quand même vu des pauses, des couples où c'est très compliqué de se parler sincèrement, honnêtement. Voilà, il va falloir le temps avant que votre compagne, votre compagnon ne décide à vous dire ce qui ne va pas. Ouais. Au niveau des échanges, c'est un peu compliqué, quoi. Ça va mettre du temps. Donc, oui, vous pourriez sauver cet engagement, mais pour d'autres, ça va être très très lent ou impossible, malheureusement. Alors, nous avons deux cartes conseils qui sont tombées, la numéro 9 et la numéro 6. Donc, je vais vous lire les deux. Alors, la 9. L'extase d'une union passionnée ne peut pas être reniée. Écoutez ce que votre cœur appelle et donnez-vous complètement, qu'il s'agisse d'une personne, d'un projet ou d'une aventure. Donc au niveau professionnel, ne baissez pas les bras, continuez votre route, imposez-vous comme on l'a vu. S'il y a d'autres projets qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à partir dans cette direction, ça pourrait fonctionner. En tout cas, ça pourrait être un projet basé sur l'une de vos passions. Pour les célibataires, si une personne revient vers vous, une personne que vous avez beaucoup aimée, malgré cette séparation, malgré les disputes qui ont pu survenir, eh bien on vous dit que vous pourriez retomber follement amoureux, amoureuse, que oui, ça pourrait être très passionné entre vous. Donc restez quand même sur vos gardes, faites attention aux paroles de cette personne, attendez également de voir les actes derrière. Mais je le répète, on tend quand même vers du positif pour vous. Pour les personnes en couple, on pourrait retrouver une certaine passion. Alors là, on vous dit pareil, de ne pas abandonner. Si vous croyez en votre couple, n'abandonnez pas, d'accord? On vous dit de continuer à donner votre énergie. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi trouver un juste milieu. Vous ne pouvez pas continuer à vous épuiser pour une personne qui, elle, ne vous donne absolument rien en retour. Voilà, je pense que ce sont des petits pas à faire chacun à votre tour et vous ne devez pas être la seule personne à vous donner 100%. Je vis pleinement mes passions, comment puis-je nourrir mes sens? Alors on va passer à la seconde carte, la numéro 6. Il faut prendre la situation en main avec bienveillance et assurance. Donc voilà, ne soyez pas trop impulsif, essayez quand même de comprendre la personne, de comprendre son point de vue, essayez la manière douce, on va dire. Pareil, vous essayez de peser vos mots et je pense que c'est quand même une bonne chose finalement d'agir de cette manière. Vous y allez doucement, prudemment et c'est ça qui pourrait résoudre les choses, en tout cas amener peut-être l'autre à se poser les bonnes questions aussi.
Parce que si vous étiez dans l'impulsivité, si vous étiez dans les cris, dans l'agressivité, je pense que ça pourrait quand même le braquer beaucoup plus. Et effectivement, oui, vous avez raison quand même d'agir de cette manière. Ensuite, on vous dit, si l'on vous offre le leadership, acceptez-le humblement et sans fausse modestie. Donc je pense qu'ici, c'est tout simplement déjà faire le premier pas, oui, on l'a vu, mais également peut-être proposer des activités qui pourraient vous rapprocher, essayer de faire en sorte d'en ressortir, de ressortir de cette situation compliquée avec des projets communs. Mais on l'a vu, c'est pas vraiment cette personne, d'accord, qui va vous apporter ces projets-là. Je pense que votre partenaire a énormément de mal avec vos émotions, avec ses émotions. Peut-être les vôtres aussi, ça le met mal à l'aise. Mais en tout cas, être dans l'émotivité, c'est pas son truc. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui paraît un petit peu froid comme ça, qui paraît toujours critique. Alors qu'au fond, c'est peut-être absolument pas le cas. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même un travail à faire là-dessus pour lui-même. Veillez à respecter ceux qui comptent sur vous pour leur protection. Je suis sous la protection du Dieu cornu, où faut-il que je prenne position contre l'injustice? Donc là, on nous reparle de prendre position contre l'injustice, et je vous parlais de vous imposer au tout début, donc ouais, c'est tout à fait ça. Vous imposer, mais en étant humble, en prenant les choses avec douceur, en vous exprimant calmement avec vos mots, peut-être des mots qui sont pesés à l'avance, mais en tout cas des mots qui sont clairs, d'accord? Ne laissez pas les autres vous mettre le doute et être dans le doute également. La situation doit être carrée ici. Donc écoutez. Pour le professionnel, pour moi, ça va aller très très bien. Vous allez réussir. Pour le sentimental, les célibataires, ça devrait aller aussi. Pour les couples, là, c'est un peu plus mitigé. Il y a plusieurs situations. Il y a des situations qui vont bien se terminer. Il y a des situations qui vont mal se terminer. Ça dépend de votre histoire. Ça dépend de vos personnalités. Ça dépend également le travail que votre partenaire est prêt à fournir aujourd'hui. Puisque vous, vous êtes ici. Je pense que le travail, voilà, ça vous titille déjà un peu. Mais bon, il faut aussi que ça se fasse à deux. Parce que vous ne pouvez pas être la seule à travailler. Ça ne sert à rien. Bon, eh bien, je n'ai pas plus de conseils à vous donner. Donc, je vais m'arrêter là pour cette guidance intuitive. En tout cas, j'espère que ça en aura aidé quelques-uns. Et puis, en attendant, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que tout ira pour le mieux pour vous. Et j'espère vous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.